Katia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un témoignage. J'ai un double métier. Je travaille dans la grande distribution, dans les achats, sur une marketplace, dans une grande entreprise de distribution internationale. Et depuis 2 ans, je suis coach certifiée. Je travaille aussi bien en tant que coach interne dans mon entreprise que à côté où j'ai ma propre entreprise d'accompagnement, de coaching, de bilan de compétences. Je suis quelqu'un de très positif, très joyeux. J'aime bien rire, j'aime bien l'humour, j'aime bien prendre les choses de façon légère. Je suis quelqu'un de très sociable, mais j'ai aussi un très très grand besoin de solitude, de me retrouver avec moi-même pour me ressourcer, pour redescendre un peu de ma journée, faire le point sur les choses. Par rapport à ton souhait, ton objectif de séance et par rapport à la séance que tu as vécue, comment tu dirais que ton objectif a été atteint? Si tu dois le mesurer de 0 à 10? Je dirais à 8 parce que tout n'a pas été complètement tiré au clair, ça me paraît aussi assez normal. Par contre, ça m'a vraiment aidé à trouver beaucoup plus de sérénité, un apaisement par rapport à cette situation conflictuelle depuis mon enfance déjà, qui était très présente depuis quelques temps. Donc un apaisement et puis surtout une meilleure compréhension de notre relation, pourquoi elle a été conflictuelle et pourquoi on n'a pas été proche. Je pense que c'est cette compréhension et le fait de l'avoir vécu, vu à travers ses yeux peut-être, qui m'a apporté cette sérénité, cet apaisement. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir trouvé cet apaisement? Alors déjà, l'apaisement en soi, c'est super parce que ça aide à avancer beaucoup plus sereinement. Ça m'a donné confiance en moi dans le sens où j'ai compris beaucoup de choses qui me pèsent depuis longtemps et sur lesquelles je ne sais même pas spécialement mettre des mots. J'ai compris d'où ça pouvait venir et ça me met en paix avec tout ça. Je l'accepte. Je me suis toujours ressentie différente à plein de niveaux, y compris dans ma famille. Et ça aussi, c'était un sujet. Et maintenant, cette différence, je l'accepte. Je l'acceptais peut-être déjà avant, mais je lui trouve même des points positifs en fait. Je le vois plus spécialement comme une différence, mais comme quelque chose d'unique chez moi. Et donc un point fort. Et ça me booste à plein de niveaux, y compris professionnels. Ça, c'est top, c'est chouette à apprendre. Qu'est-ce que ça modifie en toi comme croyance ou qu'est-ce que ça change en toi comme manière de voir la vie? Tu te dis quoi là? Ça renforce la confiance en l'univers, la vie, je ne sais pas comment l'appeler. Me dire que je suis pas toute seule. Que déjà toute seule, je suis pas mal, mais en plus je suis accompagnée Ouais. et aidée et soutenue. Et ça donne vraiment, oui, quand même une confiance en moi, mais aussi une confiance dans la vie, une sérénité, et puis ça relativise beaucoup de choses. Merci pour ton partage, c'est très précieux. C'est vraiment génial. Le premier échange avec toi m'a bien aidé à y voir clair sur ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait pas être, cette hypnose spirituelle. Ça m'a rassurée parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt très terre-à-terre, pragmatique, cartésienne. Et donc c'est vrai que faire une démarche d'hypnose spirituelle, je pense que tout le monde ne se prête pas à l'exercice. J'avais besoin d'être rassurée. Je l'ai été dans l'échange avec toi. Et la phase de préparation avec l'écoute des audios, je me suis aussi fixé l'objectif de le faire bien. Oui. Et assez régulièrement et souvent. Il faut savoir l'intégrer dans la journée, mais au début, c'était un vrai challenge. Et au fil de l'eau, c'est devenu de plus en plus naturel d'intégrer cette écoute des audios dans le quotidien. Et je sentais vraiment que je rentrais dans une sorte de routine et que ça m'apportait quelque chose et que c'était pas juste une contrainte comme j'ai pu le vivre peut-être tout au début en fait. C'était un peu une méditation, un temps qu'on prend pour soi, on est au calme, qu'avec soi-même, petit cocon dans la journée où on laisse un peu dehors tout ce qui se passe autour et connexion à soi-même, c'est vraiment devenu des moments assez chouettes. C'est chouette. J'étais hyper stressée, alors que je le suis pas facilement, enfin, c'est pas spécialement dans ma nature, mais j'étais vraiment très stressée, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Et l'échange, la discussion avec toi m'a vraiment aidée à redescendre et à lâcher le stress, être à l'aise et puis finalement assez rapidement me sentir prête, en confiance, parce que j'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose ou que c'était peut-être moi qui savais pas faire, qui savais pas m'y prendre, parce que j'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose, en tout cas dans ma perception consciente. Du coup, ouais, il y avait à nouveau ce petit sentiment de frustration et de me dire ça va peut-être pas marcher et c'est peut-être de ma faute. Et je sais plus dire exactement à quel moment ça s'est débloqué, mais il y a eu un moment où vraiment j'ai changé d'environnement, de ce que je voyais. Et c'est là que le voyage a vraiment commencé. Là, c'était vraiment impressionnant parce que c'est venu
quasiment d'une seconde à l'autre. C'était quoi ce déclic qui t'a permis de passer complètement à autre chose? Et c'est quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu as suggéré. Il y avait Mmh. une phrase, Mmh. une question. Et d'un coup, c'était un changement de décor, d'environnement. Et c'est là que je sentais qu'il se passait vraiment quelque chose. Pas du tout de la façon dont je l'avais imaginé. Enfin, déjà, j'avais du mal à imaginer. Le peu que j'imaginais, ça ressemblait à une conversation, à un échange. Et c'était pas du tout ça. À aucun moment, on a parlé comme je Mmh. l'aurais pu imaginer. Ça s'est vraiment passé à un niveau plus élevé, différent, une compréhension de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle ressentait. C'est difficile à mettre des mots dessus, mais ça passait très clairement en tout cas. J'avais vraiment l'impression de vivre les choses à sa place et de ressentir les choses à sa place. Et là, c'était hyper fort et certainement beaucoup plus fort que si j'avais vraiment entendu quelqu'un me dire quelque chose. La futurisation, c'était assez bluffant parce que je me voyais dans une scène qui, sur le moment, m'a pas spécialement parlé. Enfin, j'étais surprise de voir ça. Depuis, j'y ai beaucoup réfléchi et je comprends vraiment pourquoi j'ai vu ça à ce moment-là. Et j'arrive vraiment à en tirer des enseignements. Ça m'aide à avancer sur certaines pistes, notamment professionnelles. Là, je m'y attendais pas du tout. C'est venu vraiment après la séance. Je l'avais un peu oublié et en relisant mes notes, c'est revenu et ça a rejoint d'autres événements là, autour de cette thématique qui se sont passés récemment et j'ai vraiment pris conscience de quelque chose. Cette prise de conscience, ça m'aide beaucoup dans le contexte professionnel. Une meilleure compréhension de moi et de certaines difficultés que je peux voir au quotidien et donc une meilleure compréhension pourquoi j'ai ces difficultés et aussi comment m'y prendre pour y remédier. Ok, donc tu as le guide complet. C'est un peu ça. Ah ben c'est bien, très bien. Merci beaucoup pour ça. Surtout que je comprends beaucoup plus. Oui, c'est vraiment ça, je comprends mieux notre relation, pourquoi elle était comme ça, que c'était pas forcément facile, mais elle devait être comme ça en fait. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment cet apaisement qui est hyper présent. Ça change pas le passé, mais ouais, ça m'apaise. J'ai fait la paix avec ça et ça me travaille plus comme ça a pu être le cas auparavant. Et c'est présent, mais sans être pesant, en fait. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le côté à la fois, évidemment, spirituel et connecté à quelque chose de pas très palpable, etc. Mais quand même assez terre-à-terre, et ça me correspond à 100%. Enfin, quelqu'un de trop perché, je me serais pas sentie forcément en sécurité ou ça m'aurait pas intéressé, attiré. J'ai quand même l'impression que tu es quelqu'un de très bien ancré dans la vie. On s'est connus dans un contexte plutôt business. Pour moi, c'était important cette alliance des deux. J'ai trouvé une grande écoute, bienveillance et vraiment un cadre de sécurité qui est important, je trouve, dans ce genre d'expérience. Parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit « mais t'es complètement taré, t'as fait ça, en plus en visio, avec quelqu'un que tu connais pas spécialement. » Et comment t'as réagi quand ils t'ont dit ça? Bah, justement, disons que j'avais le bon feeling et que si tu avais été quelqu'un oui, complètement perché, bizarre, je l'aurais très certainement pas fait. Mais là, je me sentais en confiance. Et donc maintenant tu valides, ça va? J'ai les pieds sur J'ai terre. survécu déjà et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, t'as survécu. Pour moi, l'hypnose, et particulièrement l'hypnose spirituelle, ça vient vraiment, je ne sais pas si on peut dire réparer quelque chose du passé, mais en tout cas faire un peu le ménage dans le passé, aider à comprendre des choses qui se sont passées et du coup pouvoir les gérer, les digérer. Pour moi, c'est vraiment un travail sur son passé qui peut aider à enlever les blocages qui peuvent en résulter. Pour moi, c'est la très grande différence avec le coaching, par exemple, qui met plus en action vers l'avenir, qui tient compte du passé, mais qui ne va pas y creuser, quoi. Donc, c'est hyper complémentaire et c'est une super bonne base pour déjà comprendre ces problèmes, ces blocages, ces obstacles, sont forcément quelque part ancrés dans son histoire, dans le passé, dans le vécu.